peux vous parler du monde virtuel. J'ai l'impression que notre humanité vit sur des plans différents. Alors c'est vrai aussi déjà au niveau astrologique, puisque j'ai dit que selon la date de naissance, notre calendrier n'était pas le même, en tout cas celui des leaders, et j'y reviendrai. Mais là, je voudrais vous parler de ce qui distingue le christianisme du judaïsme. Le christianisme est un monde virtuel par rapport au judaïsme. Il a sa réalité, si on peut dire, mais une réalité virtuelle. C'est une sorte d'imitation du judaïsme, de calque du judaïsme, qui a une certaine réalité, en effet. Pas contester que l'Église existe, que les gens se réunissent dans des synagogues, ou plus actuellement dans des églises, dans des temples, et qu'ils ont leurs propres pratiques, leurs propres croyances. Mais c'est un monde virtuel parce qu'il n'existe que par référence à un monde réel. Tout comme l'imitateur est un être virtuel par rapport à la matrice dont il s'inspire. Autrement dit, on ne peut pas contester la capacité des gens à se créer des mondes virtuels et à vivre dans un monde virtuel, qui a effectivement une certaine réalité, mais qui n'a pas une véritable assise, pas une véritable origine, sinon celle d'une matrice dont il est dépendant. Mais ce n'est pas une matrice dont il est dépendant uniquement dans le temps, puisque sa matrice, elle existe toujours. Les Juifs n'ont pas disparu sous prétexte que les chrétiens existeraient. Tout comme l'androgyna n'a pas disparu sous prétexte que la femme a été créée. Et sur ce point, c'est intéressant parce que certains voudraient que l'androgyne ait disparu et laisser la place, en quelque sorte, à un couple homme-femme, ce qui est un contresens total, mais qui n'est pas sans implication, sans importance. Qu'il y ait eu, à un moment donné, une ouverture de l'androgyne vers la femme, vers un monde extérieur, ça c'est certain, mais il n'a pas changé de nature pour autant. Tout comme l'homme qui épouse une femme ne change pas de nature. Donc là aussi, on a encore une fois dans la Pentateuque la preuve d'une volonté, en quelque sorte, de supprimer un état antérieur qui serait en quelque sorte fort clos, qui ne serait plus d'actualité. Non. Et donc, le monde virtuel dans lequel vivent une partie de l'humanité est un monde qui gravite en quelque sorte autour du monde réel.